Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons encore partager la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème de notre série d'enseignement ou de prédication, c'est ils ont établi pour signe leurs signes. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, au chapitre 74, à partir du premier verset, nous allons lire la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Psaume 74, psaume d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, retires-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans ton sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu dans ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé tous les pays, tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'ennemi, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outrage-t-il, l'ennemi méprisera-t-il Alléluia. Nous sommes là dans le livre de Psaumes au chapitre 74 du premier verset. Nous avons lu jusqu'au 14e verset. Ici, c'est Asaph. Cantique d'Asaph. C'est ça. La Bible, dans le livre de Psaume 74, commence par Cantique d'Asaph. Qui était Asaph? Asaph était un sacrificateur dans le temple. Il était chantre sacrificateur. Il a fait un constat dans le temple de Jérusalem. Il part de Jérusalem. Il dit, ô Éternel, jusqu'à quand tu resteras irrité contre ton peuple? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Ou souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. L'ennemi a tout ravagé. L'ennemi a tout ravagé. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont tout détruit. Ils ont mis le feu dans ton sanctuaire. Asaph, comme étant sacrificateur, chante. Il fait un constat et il parle. Il fait une prière, il parle à Dieu. Comme un sacrificateur chante. Oh, j'aime Asaph. Nous avons besoin aujourd'hui des chantres dans la maison de Dieu comme Asaph. Des chantres spirituels. Des chantres qui sont capables de faire le constat dans les temples de Dieu. Des sacrificateurs. Ils constatent que l'ennemi est passé par là. J'aime ça. Ils ont établi
pour signe leur signe. J'aime ça. Ils ont d'abord tout ravagé. Ils parlent du temple. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Parce que dans les temples de Dieu, il y avait des signes. Les temples de Dieu avaient le modèle du tabernacle. Nous ne sommes pas là pour expliquer en détail comment étaient les tabernacles de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, il y avait des choses qu'on appelait les ustensiles du temple. C'est-à-dire, ce sont des objets sacrés qui étaient dans les temples pour les services, le saint service de l'Éternel. Donc, lorsque l'ennemi est passé, Asaph l'appelle le dévastateur. Ils ont tout dévasté. Ils ont tout détruit dans les temples de Dieu. Ils ont tout dévasté. Ils ont mis tout par terre. La Bible dit, ils ont mis le feu. Ils ont brûlé. Ils ont détruit ton sanctuaire. L'ennemi est passé. On parle ici de l'ennemi qui a tout détruit. Même lorsque vous allez dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ l'appelle aussi l'ennemi. Le diable, Lucifer, c'est lui l'ennemi. Jésus, en parlant d'une parabole, il dit, le semeur vient, il sème, c'est l'homme, il sème les blés, et la nuit, l'ennemi vient. La nuit pour s'aimer livrer, l'ennemi, c'est lui Lucifer. Il est ennemi des enfants de Dieu. Asaph l'appelle l'ennemi a tout détruit dans ton sanctuaire. Il parle à Dieu. L'ennemi, c'est Lucifer. Or, on devient ennemi par jalousie. Lucifer est devenu ennemi de l'homme depuis le jardin d'Éden. Parce que lui, lorsqu'il a seulement écouté le projet de Dieu sur l'homme, lorsque Dieu créait déjà, pendant la création, Dieu a fait toutes choses normalement. La Bible dit, il a fait tout par la parole de Dieu. Mais avant de créer l'homme, Dieu a organisé quelque chose comme une réunion. Comme s'il était là avec le Fils ou le Saint-Esprit et il disait maintenant au Fils et au Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque déjà le Lucifer a écouté la pensée de Dieu sur l'homme, Dieu voulait créer l'homme à leur image, selon leur ressemblance. Déjà la jalousie est entrée dans le cœur de Lucifer pour combattre l'homme. Et lorsque Dieu a créé encore l'homme, la Bible dit ceci, Dieu souffla sur ses narines, donc il prend son esprit, il met dans l'homme. Là encore pour la deuxième fois, lorsque Dieu a donné vie à l'homme, la jalousie a monté encore. La troisième chose, lorsque Dieu a donné la responsabilité à l'homme dans les jardins, d'abord de donner le nom à tous les animaux, à toute la créature, et il a dit à l'homme, toi tu vas gérer tout ça, tu vas manger tout ça c'est pour toi, à cause de toutes ces richesses-là, toutes ces choses-là que Dieu avait mis tout autour de l'homme. La jalousie a encore monté à la troisième dimension. La jalousie qui a fait que le diable, Lucifer, devienne l'ennemi de l'homme. Bien-aimé, là je voulais ouvrir une parenthèse. Soit qui a toujours un cœur, lorsque tu vois les autres aller de l'avant, tu as créé la jalousie dans ton cœur et tu deviens ennemi de celui-là. Le premier homme qui a tué sur la terre, c'était Caïn. Vous savez pourquoi Caïn a tué son frère Abel? À cause de la jalousie. La jalousie dans ton cœur fera que tu deviennes ennemi des gens. Ne garde pas la jalousie, la haine dans ton cœur. Tu auras la sémence du diable et tu deviendras ennemi comme Lucifer est l'ennemi. Je ferme la parenthèse. Nous parlons de l'ennemi comme étant Lucifer, ennemi des enfants de Dieu. Asaph dit, le dévastateur est passé. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Donc Dieu ne faisait plus de la montagne de Sion sa résidence. À cause de cela, Dieu n'était plus sur la montagne de Sion, sa présence n'était plus là et le dévastateur est passé pour profiter, détruire les temples. Bien-aimé, je voulais te dire, tu dois rester dans la présence de Dieu, dans la vie de prière. Si tu quittes la présence de Dieu, si tu quittes la prière et que la présence de Dieu n'est plus dans ta maison, la présence de Dieu n'est plus dans ta vie, c'est là où le diable profite pour entrer, pour dévaster, pour détruire. Le temple ici, comme l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Lorsqu'on parle du temple,
Quand nous allons arrêter, l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il y a des signes de Dieu, il y avait des signes de Dieu, des extensiles du temple, des objets sacrés du temple que l'ennemi avait tout détruit. Voilà pourquoi Asaph dit, nous ne voyons plus nos signes. Donc il a tout détruit. Il y avait tout là-bas, il y avait l'arche de Dieu, il y avait la cuve pour... Il y avait le chandelier, il y avait toutes ces choses. Il y avait beaucoup de choses dans les temples qui représentaient Dieu. C'était pour les services sacrés de Dieu. Et l'ennemi a tout ravagé. Et il ne s'est pas arrêté là. Notre terme, c'est ça. La Bible dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Des adversaires de l'homme, ce sont des démons qu'on appelle des démons, les anges déchus, parce que le diable n'était pas tombé seul, il était tombé avec d'autres anges, qu'on appelle les anges déchus qui sont devenus des démons. Lorsqu'on parle de l'ennemi, on parle de Lucifer. Lorsqu'on parle des adversaires, on parle des anges déchus qui sont des démons. Ils sont venus dans ta famille. Quelle des familles où le diable a tout détruit de Dieu, il n'a établi que des signes, ces signes. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction et nous allons entrer en profondeur pour voir quels sont les signes du diable dans une famille. Quels sont les signes du diable dans la vie d'un homme, parce qu'ils ont établi pour signe leur signe. Le diable ne vient pas seulement pour détruire. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque Christ parle, dans Jean 10, le voleur ne vient que dans les 3 missions du diable, dans les 3 objectifs, dans la mission du diable, il y a détruire. Il y a détruire, il y a égorger, il y a dévorer, il y a dérober, il y a aussi détruire. Le diable vient dans la vie d'un homme pour détruire. Les démons viennent pour détruire. Ils détruisent pas seulement les signes des enfants de Dieu, mais ils détruisent, ils établissent pour signe leurs signes. C'est ça notre thème. Ils ont établi qui? Des démons, qui? Des sorciers, qui? Des occultistes, qui? Des magiciens, des féticheurs, des sorciers, de tous ces gens qui pratiquent la coutume dans la sorcellerie, des chefs coutumiers qui ont établi pour signe leurs signes. Qu'il y ait des signes des démons, qu'il y ait des signes du diable dans votre famille. Vous ne remarquez pas. Des choses se succèdent, des mauvaises choses, des mauvais signes. Des mauvais signes. Je ne sais pas dans ta famille qu'est-ce qu'ils ont établi pour signe, leurs signes. Dans plusieurs familles, ce n'est pas seulement en Afrique. Les gens pensent que toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus nous les Africains parce que nous aimons bien les choses des coutumes. Non, même chez les Blancs, partout dans le monde, tu verras le signe du diable. Même chez les Blancs, il y a des signes du diable. Les histoires des homosexuels, des histoires, beaucoup d'autres choses. Des suicides, vous verrez des gens qui prennent de la drogue, toutes ces choses-là, ce sont des signes. Ils établissent pour signes des signes dans ta famille. Quels sont les signes du diable? Le signe de la mort, les signes de stérilité, les signes de divorce, les signes de célibat, les signes de blocage, les signes des liens et des lois établies, des signes, ils ont établi pour signes leurs signes. Nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophète. Personne qui sait jusqu'à quand. Il se plaît, il dit, il n'y a même plus de prophète. Il n'y a même plus quelqu'un qui peut nous révéler quels sont les signes. Bien aimé, tu ne pourras pas détruire le signe du diable si Dieu ne te révèle pas ces choses-là. Voilà pourquoi Asaph se plaint, se lamente en disant, il n'y a même plus de prophète. Chez nous, l'ennemi a tout détruit. Ils ont tout saccagé. Ils ont mis même le feu dans le pays. Ils ont brûlé tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a plus de prophètes. J'aime ça. Nous ne voyons plus nos signes. Nous, enfants de Dieu, nous avons nos signes à nous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des signes de Dieu. Lorsque Dieu vient dans la vie d'un homme, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui prouvent que Dieu est présent dans cette maison-là, dans cette famille-là. Il y a des signes de Dieu. Et il y a aussi des signes. Même si tu n'es pas un homme spirituel, tu regardes ce qui se passe dans ta famille, tu comprends que l'ennemi a établi pour signe ces signes. Les démons ont établi pour signe leurs signes. Nous ne voyons plus nos signes. Nous verrons tous ces signes-là. Et à la fin, nous allons prier
prier, nous allons entrer en profondeur. Chacun doit prier. Bien-aimé, tu ne vas pas vaincre le diable. On ne peut pas détruire les signes du diable dans ta famille. Tu ne remarques pas des choses qui se passent. Même si vous vous mariez, vous finissez toujours par divorcer. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne détruis pas ces signes-là, tu acquisiras même 10 hommes. Tu acquisiras 40 hommes. Même si on t'a donné un ange comme mari, tu l'acquisiras parce que tu n'as pas compris que ces choses-là viennent de ta famille. Ces choses-là, c'est ta famille qui a établi pour que tu ne restes pas stable dans un foyer normal. Même toi, homme, tu changeras plusieurs femmes parce que tu n'as pas compris que le signe de divorce, les signes de célibat te suivent. Ils ont établi pour signe leur signe. La stérilité, c'est le signe du diable qui l'a établi. Cette maladie-là, vous appelez ça la maladie de la famille, des liens héréditaire. Même un médecin normal, clinique, lorsque tu vas dans une consultation normale, il demande souvent, s'il soupçonne une maladie, il pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a souffert de telle maladie? Vous savez pourquoi il pose cette question? Et ils ne sont pas spirituels. Mais pourquoi il pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille, par exemple, qui a souffert aussi de cancer? Pourquoi il pose? Parce qu'il sait, s'il y a quelqu'un avant toi dans ta famille qui a souffert de cette maladie, il y a beaucoup plus de possibilités que toi tu tombes aussi. Et ils ne sont pas spirituels, mais ils savent que dans les liens même du sang, il y a des liens, des choses héréditaires. À combien plus fort que les autres, nous les hommes spirituels. Toi, enfant de Dieu, tu dors. Ne pense pas que tu vaincras le diable dans la distraction. Lèvons-nous, enfants de Dieu. Nous voulons, le temps est arrivé où nous voulons nous lever, entrer dans des familles, dans nos familles. Partout où tu es, même si tu es en Afrique, tu es en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, toutes les familles du monde, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de détruire aussi les signes du diable qu'il a établis dans des familles. Ça fait partie de l'évangélisation mondiale, ça fait partie de notre mission. Nous devons entrer dans nos familles, nous devons détruire les signes que le diable a établis. Ils ont établi pour signe leur signe, le signe de la mort. Vous mourrez vite, trop jeune. Pourquoi? Alors que la Bible dit tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comment dans ta famille des morts subites? Comment dans ta famille il y a une maladie de la famille? Comment dans ta famille personne n'en avance? Même si vous allez vous êtes marié, vous finissez toujours par vous rentrer chez vous. Votre famille, il y a des signes que le diable a établis. Nous voulons parler de ces choses. Nous voulons entrer en profondeur et nous voulons prier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où tu peux te retrouver. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Toujours, nous étions là dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Je vous demande de suivre bien la suite de cet enseignement et nous allons entrer en profondeur, nous allons comprendre les signes du diable qu'il a établi dans nos familles. Lucifer et les démons ont établi des signes, les adversaires de Dieu, les adversaires des enfants de Dieu, ils ont établi pour signe leurs signes. Et nous allons prier, chacun de vous va prier à la dimension de ce que le diable a fait dans ta famille. Ça demande aussi une prière de dimension. Frère, mon bien-aimé, bien-aimé, tu ne vaincras pas les signes du diable avec ces prières-là de 10 minutes, 30 minutes. Il y a des démons où Jésus a dit cette sorte de démons, des signes, ne sortent que par le jeûne et par la prière. Tu dois monter dans la dimension des prières, dans la dimension des jeûnes, parce que cette année, le ciel est déjà ouvert. Mais nous allons détruire les signes que le diable a établis dans chaque famille, dans nos familles, dans ta famille, et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos, que Dieu vous bénisse. Demandez à vos proches de s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Micho Kayembe Ministries et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Partagez aussi nos liens, partagez la prédication, l'enseignement et ça bénira beaucoup de gens et beaucoup de gens seront délivrés, bénis parce que nous devons être délivrés, sanctifiés. Christ revient bientôt, je répète toujours, nous préparons aussi l'église afin de présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, de sanctifier l'église de Dieu parce que Christ vient pour l'enlèvement
quitte la distraction, cherche la face de Dieu. Jésus revient bientôt. Là où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai ainsi déclaré. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.